Si tu veux une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie pour de meilleures performances, alors bienvenue sur Football et Nutrition. C'est Romuald, ton hôte pour cette vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre mini-série dédiée aux 10 facteurs de performance dans le football. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet pour cette vidéo, sache que j'ai 2 guides offerts. Il s'agit de 5 petits déjeuners idéaux pour footballeurs et 5 recettes de boissons sportives fait maison pour les matchs. Il y a un lien d'accès dans la description pour télécharger ces 2 guides. Donc n'hésite pas à te les procurer si ce n'est pas encore fait. Pour revenir au sujet de cette vidéo, la troisième de cette mini-série. Alors là, nous allons parler de la récupération, puisque la récupération, c'est un thème important pour la performance du joueur de foot, tout en sachant que le football, c'est un sport qui demande à dépenser beaucoup d'énergie, et en général, après un match de foot, on a besoin d'entre 48 heures et 72 heures pour bien récupérer, mais il existe toutefois des possibilités pour accélérer le processus de récupération. D'ailleurs, la récupération, c'est une étape qui peut être négligée par le footballeur. Pourtant, c'est vraiment une phase très importante, tant pour les joueurs qui jouent au niveau amateur que pour les joueurs qui jouent à un haut niveau, notamment pour pouvoir enchaîner plus facilement les entraînements, mais également pour prévenir le risque de fatigue et de blessure, et bien entendu pour pouvoir progresser. Alors là, on va essayer de voir les différentes techniques de récupération, tout en sachant qu'il y a un premier groupe de techniques de récupération que j'appelle moi les techniques de récupération classiques. Donc ça va être le décrassage, qui va consister à faire un petit footing ou bien du vélo à une allure assez cool, soit après le match ou le lendemain du match. Et il y a également les étirements qui peuvent être faits, même s'il y a des débats sur ce sujet, mais pas directement dans la foulée tout de suite après la fin du match, mais peut-être plus tardivement après le match, ou en tout cas après un petit décrassage. Ensuite, il existe des techniques de récupération qu'on va qualifier d'un peu plus modernes, ou en tout cas plus adaptées au monde professionnel. Alors parmi ces techniques de récupération dites plus modernes, il y a déjà l'électrostimulation. Donc l'électrostimulation, c'est une technique passive de récupération après un effort. Ça consiste c'est un appareil qui permet, grâce à l'action d'électrodes qu'on va positionner sur certaines parties du corps, qui vont permettre donc de obtenir des effets de relaxation et on va dire de libération des muscles. Donc avec cet appareil, on pourra régler aussi l'intensité, la fréquence et la zone d'impulsion pour justement pouvoir agir sur la zone concernée. Ensuite, il y a la cryothérapie. Donc il s'agit d'un traitement par le froid. Et la cryothérapie aussi améliore la récupération musculaire. Donc dans la cryothérapie, il y a plusieurs façons d'appliquer le froid. Il y a dans un premier temps les poches de glace, les bombes de froid. Mais il y a aussi des techniques plus élaborées qui vont consister par exemple à s'immerser dans un bain froid. Par exemple pour récupérer plus facilement au niveau des membres inférieurs, tremper ses pieds, enfin on va dire jusqu'au niveau de la cuisse, tremper ses membres inférieurs jusqu'au niveau, on va dire, du fessier dans de l'eau froide. Ça peut aider à récupérer plus facilement, musculairement en tout cas,
pour les membres inférieurs. Mais il y a aussi la cryothérapie du corps entier, où là on va rentrer dans une cabine de cryothérapie dédiée et où le corps va être exposé à des températures très froides. Ensuite, comme technique de récupération, il y a l'automassage, et il y a désormais maintenant des appareils d'automassage qui permettent justement aux joueurs de pouvoir traiter directement les zones musculaires qui ont besoin de récupérer. Et donc là, en agissant directement avec cet appareil sur les fibres musculaires qui ont été endommagées, on se permet de drainer les toxines qui ont été accumulées pendant l'effort au cours du match. Et enfin, comme technique de récupération que je voulais aborder, il y a ce qu'on appelle la pressothérapie. Donc la pressothérapie, ça dure environ 20-30 minutes, c'est des séances. Et pendant cette séance, le joueur de foot va être allongé sur une table de massage ou en tout cas sur un lit par exemple. Et on va placer les jambes, en tout cas pour ce qui concerne les membres inférieurs, on va placer les jambes dans des espèces de bottes qui sont contrôlées par un appareil qui va pouvoir donner un rythme de compression et de décompression afin de stimuler le drainage au niveau des membres inférieurs. Donc voilà un petit peu pour le tour des techniques de récupération, puisque la récupération est aussi un facteur déterminant dans la performance du joueur de foot. À présent, n'hésite pas à réagir à cette vidéo, ou sinon n'hésite pas à t'abonner à me suivre sur les réseaux sociaux. Je te dis sinon à bientôt pour la prochaine vidéo, dans la 4e vidéo de cette mini-série où on va aborder la qualité des terrains. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.